Faure et Sozimna Gnassingbé, président du Togo, président en exercice de la CEDEAO, Dr Mohamed Chambaz, chef de bureau pour l'Afrique des Nations Unies, représentant son secrétaire général, Moussa Faki Mahamad, président de la Commission de l'Union africaine, Ali Bongo Ondimba, président du Gabon, président en exercice de la CEAC. Elles sont 4 personnalités à avoir pris la parole à la cérémonie d'ouverture du sommet conjoint CEAC-CEDEAO ce 30 juillet à Lomé. 4 personnalités pour 4 discours peut-être différents dans la lettre, mais quasiment identiques dans l'esprit. Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, mesdames et messieurs, les menaces sécuritaires transversales dans notre espace nous commandent d'agir de manière concertée et collective. Il est donc impérieux que nous trouvions ensemble la meilleure approche pour nous attaquer à ces menaces et garantir la paix et la sécurité de nos populations. Le sommet d'aujourd'hui est l'occasion de renforcer et d'élargir la coopération existante entre les 2 sous-régions. Il s'agit en effet d'un pas important dans la bonne direction que l'ONU est déterminée à tenir. Impératif au développement de l'Afrique, l'objectif d'en finir avec tous les conflits et guerres sur le continent en 2020, selon le président Gnassingbé, ne saurait s'encombrer de certaines barrières. Inédit dans l'histoire de l'intégration africaine, mais en droite ligne des orientations actuelles au niveau de l'Union africaine visant entre autres à renforcer le rôle des communautés économiques régionales et la coopération interrégionale dans l'approfondissement de l'intégration africaine. L'Union africaine, dont le président de la Commission, comme son prédécesseur au pupitre, a appelé les différents États membres des 2 organisations en conférence à aller plus loin que visible dans la recherche des solutions. Le sommet conjoint de ce jour traduit la reconnaissance par tous que les efforts déployés jusqu'ici, aussi importants soient-ils, ne sont pas suffisants. Autant la lutte contre les groupes terroristes et criminels doit être implacable, autant le dialogue doit prévaloir pour répondre aux préoccupations légitimes des populations qui ont quelquefois le sentiment que leurs préoccupations ne sont pas suffisamment prises en compte. De ce point de vue, nous devons redoubler d'efforts pour régler les conflits qui endeuillent les 2 régions et éviter que des tensions existantes ne prennent une tournure violente. Se félicitant, lui, des différentes initiatives et actions déjà en cours, Ali Bongo Ondimba, lui, a appelé ses pairs à élargir le champ de la coopération interrégionale aux autres questions de sécurité que la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Je formule également le vœu que ce sommet conjoint soutienne l'idée de la mise en place d'un mécanisme mixte CEAC-CEDEAO sous la conduite conjointe de nos ministres en charge des affaires étrangères et ceux en charge de la sécurité. Bien entendu, la cérémonie d'ouverture de ce sommet conjoint CEAC-CEDEAO s'est achevée comme il est de coutume avec la photo de famille. Les chefs d'État et de gouvernement se sont ensuite retirés à huis clos pour les travaux à proprement parler qui eux ont débouché sur la lecture un peu plus tard dans l'après-midi du communiqué final à laquelle a succédé une conférence de presse. Depuis la salle principale des travaux du sommet CEAC-CEDEAO ce 30 juillet en mi-journée, Sebri Akono, Mathieu Ekon pour Vision 4.